Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce numéro spécial de Mode d'emploi entièrement consacré à l'entreprise éphémère de Saint-Quentin en Yvelines. Tout de suite, le sommaire. C'est une première sur le territoire, l'ouverture d'une entreprise éphémère. Ce concept permet à 50 demandeurs d'emploi d'œuvrer ensemble pour trouver à chacun un emploi. Accompagnés par des coachs, ils s'organisent en service pour répertorier les offres sur le territoire. Nous les avons suivis durant cette aventure de cette semaine. L'heure est au bilan. L'entreprise éphémère Myriad de Saint-Quentin en Yvelines vient de fermer ses portes ce vendredi 26 avril. Ils viennent de quitter leur poste et sont déjà sur notre plateau pour débriefer de cette expérience. Nous recevons trois associés, accompagnés de leur coach. Et ils sont là parmi nous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc il y a Nolwenn, vous avez 30 ans, vous êtes juriste en droit public et vous habitez Montigny-le-Bretonneux. Étienne Ruth, 43 ans, consultant en responsabilité sociétale pour les entreprises. Mirabel Perrault, 36 ans, vous êtes d'Elancourt. Alors vous avez une expérience en téléopération et vous avez participé à l'entreprise éphémère en tant qu'attaché administratif, c'est ça, hein? C'est ça. Et la coach Amira Ouarani. Donc ça fait depuis plusieurs années que vous œuvrez pour l'entreprise éphémère partout en France. Bonsoir à vous quatre. Merci d'être sur notre plateau. Et on va commencer avec vous, avant de revoir ces images, Amira Ouarani, sur l'origine de l'entreprise éphémère. Comment est né ce concept, en fait, et comment ça s'est installé sur Saint-Quentin en Yvelines? Alors, c'est un concept qui a été créé par deux fondateurs, qui sont Céline Garance et Didier Krief. L'aventure a démarré à Arles, et puis par la suite, les deux ont voulu développer leur concept au niveau national. Et pour cela, c'est une rencontre avec deux personnes de BPI Group, le cabinet de conseil RH, donc Sandrine Ginès et Nicolas Marion, qui ont permis vraiment de développer ce concept au niveau national. Et pour Saint-Quentin en Yvelines, donc un très beau soutien de la communauté d'agglo et puis d'autres partenaires, et on l'évoquera peut-être un peu après. On y reviendra, oui, sur Saint-Quentin en Yvelines, qui vous a fourni notamment les locaux, oui. qui a fait aussi la communication auprès des demandeurs d'emploi du territoire, et puis Pôle emploi aussi. Rappelez Pôle emploi qui est un partenaire privilégié. Oui. Alors donc elle a été lancée le 12 mars dernier, l'entreprise éphémère de Saint-Quentin en Yvelines. Ils sont une cinquantaine de demandeurs d'emploi à avoir rejoint cette structure. Objectif, répertorier les offres de travail sur le territoire et s'exercer dans un seul but, trouver un emploi. Retour sur ces 7 semaines, regardez. Pendant cette semaine, ils sont devenus associés de l'entreprise éphémère Myriad. Une cinquantaine de demandeurs d'emploi ont intégré cette société. Son activité, rechercher les offres d'emploi dans le bassin économique du territoire. Une organisation autour de 6 services et accompagnée par 3 coachs. Pour chaque service, il y a un coach qui va les driver, qui va coordonner l'ensemble du service. Et donc, on va confier telle mission à telle personne. Voilà. On va vraiment cibler en fonction de l'appétence et des compétences des associés. Parmi ces missions, le service face à face assure la prospection directement auprès des entreprises. Ça, c'est une carte qui a été déployée en fait par notre service face à face afin qu'ils puissent repérer le territoire sur lequel ils vont prospecter. Et en fait, ils indiquent par un stabilotage les zones qu'ils ont déjà effectuées ou qui sont en cours de prospection. Ce jour-là, Farid et Lilia, accompagnés par leur coach Christelle, sont sur la zone commerciale de Chambourcy, une prospection notamment chez des concessionnaires automobiles. On vient de l'entreprise éphémère Myriad, révélateur de talent. D'accord. Et notre démarche, c'est de donner 50 associés installés sur le secteur de Saint-Quentin en Yvelines. D'accord. Et nous venons voir les entreprises du secteur pour savoir si vous avez des besoins de personnel. Commercialisation de véhicules, ateliers d'entretien et de réparation, les activités de cette société avec des besoins en main-d'œuvre. Moi, je trouve que c'est un très bon concept parce que ça permet aux personnes d'être dans une démarche active et puis du coup de garder un petit peu le pied à l'étrier et de même développer des compétences au niveau commercial. Les deux associés repartent de cette entreprise avec 2 offres d'emploi. Au total, le service face à face a rencontré plus d'une centaine de sociétés sur tout le territoire. J'ai une équipe extraordinaire qui ont le bon discours et qui font très très bien la démarche. Ils ont un très bon accueil dans les entreprises. Pour moi, le bilan il est très très positif parce qu'on avait une grosse équipe de face à face qui vraiment est sortie tous les jours en binôme sur les différentes activités. Et on fait vraiment toutes les entreprises qu'on va rencontrer, que ce soit un commerce, un petit, un grand, une PME. On privilégie quand même les entreprises où il y a un accès direct plus facile comme une PME ou un petit commerce.
Les grands groupes, en général, on a plus de difficultés à notre niveau, donc on passe par un service en interne. La prospection auprès des grands groupes, c'est notamment la mission d'Isabelle. Ce matin-là, au bout de la ligne, un représentant de Safran. Résultat, elle obtient le contact d'un collaborateur des ressources humaines. Je suis chargée en fait d'aller chercher les DRH des grandes entreprises sur le bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines, entre autres, et de les faire venir. De nombreux représentants d'entreprises ont fait le déplacement à travers des réunions appelées Open Job. Ils viennent proposer des offres d'emploi, c'est notamment le cas de la SNCF. Alors j'ai des offres d'aiguilleurs, donc opérateurs, et ensuite des offres de techniciens supérieurs au niveau Bac+2, Bac+3. Pour travailler dans les postes d'aiguillage et assurer la sécurité des circulations et la régularité des trains. Au total, les associés ont répertorié près de 650 offres d'emploi. L'entreprise éphémère, l'occasion aussi de s'entraîner pour trouver un emploi. Je suis responsable du recrutement chez Écologique sur le poste de responsable relations gestionnaire de déchets et d'études, là où vous avez postulé. Entretien d'embauche fictif pour Étienne et Laurence, 2 associés de l'entreprise éphémère Myriade de Saint-Quentin en Yvelines. Amira Werani, la coach, observe pour les conseiller sur les points à améliorer. Voilà une activité quotidienne pour les membres de l'entreprise éphémère. Une personne va jouer le rôle du candidat où là il va s'entraîner en faisant son pitch et faire sa simulation d'entretien avec des questions qui lui sont posées après. Il y a une personne qui va jouer le rôle du recruteur et comme ça il va donc lancer l'entretien de recrutement et poser les questions. C'est un très bon exercice pour moi d'être du côté recruteur avec une des coachs et de pouvoir aider mes collègues à se positionner sur leur poste et à voir ce qui va moins bien et tendre avec des axes d'amélioration pour les aider. Étienne, lui, joue le rôle du candidat. Dans quelques jours, il a un entretien d'embauche dans une entreprise à Guyancourt. À la fin de l'expérience, 11 membres de l'entreprise éphémère ont retrouvé un emploi. 16 sont dans un processus de recrutement. Et on met à jour les chiffres, donc c'est 15 associés qui ont retrouvé un emploi, oui. Puisqu'il y en a qui ont signé aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça. Donc je me tourne d'abord vers vous, Étienne, Ruth. On vous a vu dans le sujet, vous prépariez des entretiens. Alors comment se sont passés ces entretiens réels ? Parce que là c'était fictif mais réel. Comment ça s'est passé ? Effectivement, quelques jours après le tournage, j'étais en entretien. Et donc j'ai eu un premier entretien il y a une dizaine de jours qui s'est très bien passé avec 2 dirigeants de l'entreprise. Ils m'ont donné un délai de 15 jours pour me recontacter et me dire ce qu'il allait en être par la suite. 30 minutes plus tard, je recevais un email pour me dire que j'étais invité à passer un second entretien qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc là, vous êtes en attente d'une réponse, mais qui a l'air plutôt positive. En tout cas, c'est très bien engagé. J'ai même eu un rappel hier où on m'a demandé 2 contacts professionnels qu'ils vont contacter pour poursuivre encore cette démarche de recrutement. Mirabel Perrault, vous êtes l'une des 15 associés à avoir retrouvé un emploi grâce à l'entreprise éphémère. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette embauche ? C'est suite à un open job. Donc l'entreprise Progitech est venue se présenter à un open job organisé par l'entreprise. Donc suite à cette présentation, j'ai déposé mon CV et ça m'a permis de les rencontrer directement. Et donc c'est pour un poste quoi ? Progitech, c'est une entreprise ? Alors c'est dessinateur-projeteur. D'accord, c'est quelque chose que vous attendiez à ça vraiment au début ? C'était pas mon projet professionnel du départ, donc ça m'a permis de m'ouvrir des portes à certains métiers auxquels j'aurais pas pensé parce que c'était peut-être pas accessible à ce type de diplôme, au diplôme que j'avais. C'est le bilan que vous faites de votre expérience, vous, dans l'entreprise éphémère ? Oui, un bilan très positif pour moi, pour ma part. Nolwenn Boucher, vous avez 30 ans, alors on vous voit, vous accueillez les représentants d'entreprise. Vous êtes l'image en fait de l'entreprise éphémère de Saint-Quentin en Yvelines en quelque sorte. Je suis une partie de l'image puisqu'on était quand même tous représentants de la société, de l'entreprise éphémère. En fait, on est tous associés donc sur un pied d'égalité et notamment aussi avec les coachs. Et donc oui, c'est vrai que c'est moi qui ai beaucoup accueilli, que ce soit les entreprises donc qui venaient en open job, comme a dit Mirabel, et les institutionnels qui sont venus nous rendre visite, tels que des représentants de Pôle Emploi, de la communauté d'agglomération aussi. Enfin voilà. C'est grâce à l'entreprise éphémère que vous avez pris ce côté communication, ouverture vers les autres, ou c'est quelque chose qui était déjà en vous avant ? Alors j'avais déjà un petit peu ça en moi, puisque dans les différentes expériences professionnelles que j'ai eues, j'ai fait un peu d'accueil, et notamment dans les services publics. Donc j'ai vu vraiment des publics très différents. Mais là, disons que ça m'a permis d'avoir plus confiance, d'oser des choses, voilà.
Alors on va voir des images, alors ça c'est le dernier jour qu'on voit à l'image, mais on va voir des images du premier jour. On va voir que vous faisiez connaissance, vous étiez en groupe, vraiment, vous commenciez à vous organiser, c'est le jour où vous avez décidé même du nom Myriade. Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là et comment vous êtes aujourd'hui finalement? Comment ça vous a transformé cette expérience? Qui veut commencer sur cette question? Étienne, peut-être? On y va. Alors, la transformation, elle a été en deux temps. La première, la découverte de l'équipe. Et puis, essayer de déterminer où est-ce que je pourrais une place pour être utile pour le groupe et aussi pour moi, puisque c'est l'un des challenges de l'entreprise éphémère. On est là pour trouver un job pour les autres, mais aussi pour soi, bien sûr. Et puis, le deuxième temps, c'était de me perfectionner et d'aider les autres à se perfectionner sur leur présentation en 3 minutes et sur la conduite des entretiens d'embauche. C'est le côté collectif, vous qui... Exactement. Vous, Nolwenn? C'est aussi cette idée du collectif en fait qui m'a beaucoup intéressée et interpellée dans l'expérience de l'entreprise éphémère. De rencontrer des personnes très différentes et qui nous apportent, en fait, c'est l'échange qui apporte beaucoup. Vous êtes en cours de processus de recrutement? Moi, j'ai des candidatures qui sont en cours. J'attends les retours. Voilà. Et vous, Mirabel, alors vous avez un emploi. Comment ça vous a transformé aussi? Est-ce que vous vous sentez différente par rapport au 12 mars? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Il y avait des profils très différents. Donc, ça a apporté beaucoup humainement. Donc, ça a permis aussi de sortir un petit peu de l'isolement qu'on peut ressentir quand on est seul face au marché de l'emploi à la maison. Donc là, on a mis en commun nos compétences. Certains nous ont fait des petites formations, nous ont apporté des conseils. Étienne m'a fait un entretien, donc il m'avait préparé. Donc il y a eu Richard aussi, un des coachs, qui nous ont vraiment mis en condition. Donc très positif. Alors on voit, Amira, on arrive bientôt au terme de cette émission. On va conclure avec vous. On le voit, c'est plutôt positif. Qu'est-ce que vous retenez à la fois globalement de cette expérience? Parce que ils sont 3 aujourd'hui en plateau, mais c'était une cinquantaine au sein de l'entreprise éphémère de Saint-Quentin en Yvelines. Globalement et aussi sur chacun d'entre eux. Moi, je trouve que globalement et de manière générale pour les 50 associés qu'on avait au démarrage, c'est finalement des personnes qui ont énormément évolué entre le démarrage de l'aventure, des personnes qui sont plutôt introverties ou qui n'osaient pas trop, des pertes de confiance et finalement progressivement et au fur et à mesure de l'aventure, ce sont des personnes en fait, c'est pour moi, elles ont éclos, elles ont grandi, elles ont repris confiance en elles, l'estime de soi, la confiance en soi et puis le job donc pour une belle partie d'entre eux. Ce sera le mot de la fin. Peut-être vous allez revenir parce que les élus de Saint-Quentin veulent trouver positif cette expérience. Est-ce que vous allez revenir? Avec grand plaisir si on nous accueille les bras ouverts comme on l'a fait jusqu'à présent. Je vous remercie à tous les 4 d'être venus sur notre plateau et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. À bientôt sur TV78.